disais, c'est un honneur pour la Fédération hospitalière de France de conclure cette très belle session, cette première session de Croque Santé. Les échanges ont été passionnants. Juste vous dire du coup effectivement que la Fédération hospitalière de France s'est engagée très tôt pour l'innovation dans les hôpitaux, puisqu'elle a créé dès 2014 le fonds de dotation pour la recherche et l'innovation que je dirige aujourd'hui. Les hôpitaux publics innovent, vous le savez, et un récent rapport de l'Office européen des brevets l'a démontré, puisque les hôpitaux publics français sont les premiers en Europe en termes de nombre de brevets déposés à l'Office européen des brevets et en termes de nombre de start-up qui sont issus d'hôpitaux. Donc je pense qu'on peut en être fier. Et le fonds FHF va contribuer à valoriser ces innovations hospitalières. Nous allons le faire notamment au sein de l'espace innovation de Santexpo cette année. Ce sera du 19 au 21 mai 2026. Les hôpitaux innovent, je le disais, parce qu'ils ont aussi compris que leur écosystème, c'était la clé pour innover, pour faire émerger, pour breveter. J'échangeais récemment avec le pilote médical de l'innovation au centre hospitalier de Vannes. Ce ne sont pas seulement les CHU qui ont structuré leur gouvernance de l'innovation, ce sont aussi des centres hospitaliers, et petits comme gros, comme celui de Vannes. Et le pilote médical me disait que c'était vraiment avec l'écosystème local que beaucoup d'innovations avaient réussi à émerger, à être brevetées. Donc on le valorisera au niveau du fonds FHF. Ce que nous souhaitons faire également, et Marc Bourquin l'a dit tout à l'heure, c'est aussi répondre au défi du passage à l'échelle, qui est un défi majeur. Beaucoup d'hôpitaux ont réussi en fait, au niveau local à s'intégrer dans un écosystème foisonnant. Mais par contre, la coordination entre tous les hôpitaux et tous les établissements médico-sociaux aussi est imparfaite. Elle pourrait en tout cas être davantage réalisée, notamment pour les solutions innovantes, puisque c'est vraiment cette coordination qui va permettre à ce qu'une entreprise ne soit pas obligée de démarcher un à un les 1000 hôpitaux publics, les 135 groupements hospitaliers de territoire, les 32 CHU, et aussi d'ailleurs à un hôpital de ne pas se lancer dans une expérimentation d'une solution qui a déjà prouvé son efficacité ou son inefficacité d'ailleurs, dans un hôpital parfois qui est à côté ou pas forcément, mais en tout cas qui est organisé souvent de manière similaire. Donc c'est notre objectif et nous allons créer pour cela un groupe FHF Innovation pour permettre aux hôpitaux de partager entre eux les bonnes pratiques en termes d'innovation et aussi les solutions qui fonctionnent déjà et qui méritent d'être déployées. Et enfin, les trophées d'innovation aussi de Santexpo vont permettre, et certains d'ailleurs membres du jury sont présents aujourd'hui à cet événement, vont permettre de récompenser des solutions innovantes à Santexpo. Ces solutions, souvent, elles ont été co-construites entre des entreprises innovantes et des établissements. Et ça sera vraiment l'occasion de les mettre en valeur. Notre partenaire est une centrale d'achat, le RESA, et l'accès en fait à l'achat public hospitalier est, vous le savez, indispensable pour passer à l'échelle justement. L'achat public hospitalier, c'est 35 milliards d'euros par an, dont 60% de produits de santé. Donc c'est absolument massif. Et enfin, le troisième objectif du fonds FHF pour l'année 2026, c'est d'accompagner des projets concrets au sein des territoires, au sein de notre réseau d'établissements. Et je fais aujourd'hui un appel à tous les partenaires qui souhaitent s'engager pour mener avec nous des projets concrets sur les priorités de la FHF, notamment santé des femmes, mais aussi évidemment autonomie, intelligence artificielle, parce que sur ces projets-là, on a besoin d'aller sur du concret. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour vous engager avec les établissements du réseau FHF et dans l'intérêt de leurs patients. Voilà, je ne serai pas plus long. Je remercie encore Julie Bonnet pour l'organisation de l'événement. Je vous donne rendez-vous à quelque chose de très concret aussi. On m'a demandé de l'introduire, c'est le buffet du jour. Je sais qu'il est en tout cas en phase avec les valeurs qui sont portées par Croque Santé, puisque c'est un traiteur inclusif, m'a-t-on dit, et que ce sont des croque-monsieur au menu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Poitou.